Daniel écoute Marim, Perek Lamed Vav. Nous prenons la page 92, la cinquième ligne, Rak Shachar Garamachet. Morzaken nous a expliqué depuis le début de ce Perek quel était l'objectif pour lequel le monde avait été créé. Qu'est-ce que Dieu a recherché dans la création? Il a rapporté les mots du Midrash qui disaient que Kadosh Baruch Hu a eu l'envie d'avoir Dira Betartonim, une demeure dans ce monde. L'idée que Kadosh Baruch Hu souhaite se révéler pleinement, sans limite, dans un monde qui s'oppose justement à ce Gilouï. Et il nous a expliqué comment cela pourrait être possible, comment Dieu pourra se révéler en pleine puissance dans ce monde sans que celui-ci ne disparaisse complètement. Normalement, plus le divin se révèle et plus l'existence disparaît. Il nous a expliqué que tout d'abord ce sera grâce à la Torah qui nous donne les moyens à la fois de déclencher ce Gilouï et de la supporter, de supporter aussi cette révélation divine. Et c'est aussi dû au fait que Matan Torah a déjà eu lieu, le don de la Torah a déjà eu lieu sur le mont Sinaï, et ce n'était pas seulement qu'une expérience extraordinaire que les Bnei Israël ont vécu. Ils ont vécu en réalité la même expérience que nous vivrons plus tard lorsque Mashiach viendra. Alors je dis la même, on l'a déjà dit la dernière fois, mais en vérité ce ne sera pas tout à fait la même. Et pourquoi ce ne sera pas tout à fait la même? Bien d'abord, nous voyons très bien que ce qui s'est passé au moment de Matan Torah s'est finalement arrêté. Et d'ailleurs, les Bnei Israël ont beau avoir reçu la Torah et ça les a pas empêchés de commettre une faute. Alors que lorsque Mashiach viendra, eh bien, ce sera définitif. Ce sera le même Gilouï, pas tout à fait le même, comme on va le dire aujourd'hui, mais presque le même, et en tout cas, ce sera définitif. Et nous, bien sûr, on se demande, j'ai déjà posé la question la dernière fois, on n'y avait pas encore répondu, on se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de dire que les Bnei Israël, lorsque Mashiach viendra, vont revivre la même expérience qu'au moment de Matan Torah et ne vont pas encore une fois fauter? Qu'est-ce qui a changé depuis Matan Torah? C'est qu'il y a une différence plus profonde entre ce qui s'est passé au moment de Matan Torah et ce qui se passera lorsque Mashiach viendra. Lorsque les Bnei Israël reçoivent la Torah, ils sortent d'Eretz Mitzrayim, ils sortent d'Égypte, on les emmène devant le Har Sinaï, ils traversent la mer, ils ont assisté à des expériences extraordinaires, magnifiques, le passage de la mer, les plaies, tout ça, c'était extraordinaire. Et pourtant, la possibilité de fauter à nouveau existe toujours. La preuve, il n'aura pas fallu longtemps pour faire un veau d'or et retomber dans l'idolâtrie. Quelle était la caractéristique principale de ce qui s'est passé au moment de Matan Torah? C'est que les choses sont venues d'en haut. Hachem prend les Bnei Israël par la main et il les emmène devant le Har Sinaï. Et dans la mesure où ça vient d'en haut, eh bien, ça peut ne pas être parfaitement intégré. Alors que lorsque Mashiach viendra, ce Gilouï, la puissance de Dieu qui se révèle dans ce monde, se révélera d'en bas. Et c'est pour ça qu'elle sera parfaitement intégrée, parce qu'elle sera le résultat de notre effort tout au long de l'exil, comme on va beaucoup en parler dans le chapitre suivant, dans le Perek Lamed Zayin. Nous faisons par nos efforts dans ce monde, un monde qui sera meilleur, un monde dans lequel la faute ne sera plus envisageable. Je vous donne un exemple. On a tout de suite compris qu'il y a une différence entre quelqu'un qui écoute un chiot, il l'écoute de façon passive, il fait pas d'effort, il a juste appuyé sur un bouton, ça tombe tout seul, il écoute. Il y a bien sûr une différence avec quelqu'un qui va au contraire prendre un livre et essayer de se casser la tête pour comprendre, pour retenir, faire des efforts pour avancer dans l'étude de ce livre. Donc on a compris que le premier, même si il a trouvé le shiur exceptionnel, vraiment c'est un audio magnifique, comme c'était bien dit, comme c'était bien raconté, mais si on lui demande une semaine après, c'était quoi déjà? De quoi ça parlait? Il ne saura pas trop, il se rappelle plus. Alors que l'autre qui a fait des efforts, eh bien, il va très bien se rappeler de ce qu'il a étudié. Pourquoi? Parce que il s'y est engagé, il s'y est impliqué. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a par exemple un enfant en classe qui va tout enregistrer. Il peut répéter mot à mot ce que le professeur lui a raconté. Il va peut-être avoir même que des bonnes notes à chaque mifran, à chaque interrogation. Mais si tu le cuisines un petit peu, tu lui poses les questions que le Moré a évoquées, bien sûr, mais tu lui poses des questions dans un style différent. Tu vas essayer de lui tourner la tête, comme on dit. Alors, il va plus y arriver. Parce qu'il n'a fait que recevoir l'enseignement de son maître. Il l'a pas parfaitement intégré. C'est juste un très bon magnétophone. Et bien sûr, il va avancer plus vite, parce qu'il a un bon professeur. Imaginez maintenant un autre enfant qui au contraire va progresser par ses propres moyens. On lui demande de préparer un shiur, d'avancer, de préparer une sira ou un moud de Gemara. Alors, bien évidemment, il va avancer moins vite.
Il va avoir plus de difficultés, il va devoir se casser la tête, on lui explique pas tout, on lui met pas tout sur un plateau. Mais en même temps, il va davantage intégrer ce qu'il a appris, parce que ce sera le résultat de ses efforts. Et finalement, il aura beaucoup plus de réussite que le premier. On raconte qu'un jour, l'Admour Zaken a voulu donner à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, une bracha. Une bracha pour réussir, pour progresser de façon exceptionnelle dans l'étude de la Torah. Le Tzemar Tzedek a refusé. Parce qu'il savait où on l'attendait. Il a voulu progresser par ses propres efforts. Bon, à la fin, il a raconté que finalement, il a regretté d'avoir refusé la bracha de son grand-père, l'Admour Zaken. Il a dit qu'avec cette bracha, j'aurais pu ajouter à cette bracha encore plus d'efforts, et dans ce cas, j'aurais dépassé encore ce que j'ai pu obtenir par mes propres efforts. Bon, mais la conclusion de tout ça, c'est que la réussite ne dépend pas tant des moyens que tu as, mais plutôt des efforts que tu es prêt à faire, de l'investissement que tu vas apporter dans ton étude. Alors, pour revenir à ce qui nous intéresse, lorsque Mashiach viendra, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. C'est vrai que le divin va se révéler en pleine puissance dans ce monde, mais du coup il va se révéler de façon pérenne, de façon définitive. Pourquoi ? Parce que ce ne sera pas seulement le résultat de l'intervention de Dieu comme au moment de la sortie d'Égypte, mais ce sera surtout et avant tout le résultat de nos efforts tout au long de l'exil pour faire de ce monde un monde meilleur par la pratique de Torah Mitzvot. Ce qui s'est passé au moment de Matan Torah était différent, mais pas seulement parce qu'au moment de Matan Torah, ce qui s'est passé était provisoire, et lorsque Mashiach viendra, ce sera la même expérience, mais qui se réalisera de façon définitive. C'est qu'au moment de Matan Torah, ils ont obtenu une expérience exceptionnelle. Dieu se révèle à eux, mais c'est le fait de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à eux d'une façon exceptionnelle. On dit que Ra'ata Shifra Layam Alashara Yecheskel Ben Bouzi, qu'une simple servante qui accompagnait les Bnei Israël en traversant la mer, a eu un gilouï, a pu voir le divin d'une façon supérieure, supérieure et profonde à celle de Yecheskel Ben Bouzi, le Navi Yecheskel. Et pourtant, est-ce qu'on dit que cette servante est devenue une Nevia? Est-ce qu'elle est devenue une prophétesse? Pas du tout. Elle est restée une servante. Pourquoi? Pourtant, le gilouï qu'elle a obtenu était supérieur à celui de Yecheskel. Mais c'est parce qu'elle ne l'a pas intégré. Les Bnei Israël, au moment de Matan Torah, n'ont pas parfaitement intégré l'expérience qu'ils ont vécue, l'expérience de Matan Torah. Alors qu'au contraire, plus tard, lorsque Mashiach viendra, ce sera le résultat de notre effort soutenu pour pratiquer Torah et Mitzvot, tout au long de l'histoire, tout au long de l'exil, avec toutes les difficultés que cela comprend. Et c'est pour cette raison que nous obtiendrons un gilouï exceptionnel, c'est vrai, mais du coup qui sera différent. Maintenant, nous avons compris la nuance. C'est un gilouï exceptionnel que nous serons en mesure d'intégrer parce qu'il sera le résultat de notre effort. Et c'est pour cela qu'il sera définitif et que la faute ne sera pas envisageable parce que le monde aura été transformé chaque fois par chaque mitzvah, par chaque moment passé à étudier la Torah tout au long de l'exil. C'est ce que l'Admour Zaken explique dans les quelques lignes qui suivent. Sauf qu'après, après Matan Torah, la faute des Bnei Israël a provoqué Nidgashmut, c'est-à-dire que le monde s'est encrassé à nouveau. Les Bnei Israël se sont encrassés à nouveau. Ça veut dire que même si l'expérience de Matan Torah était exceptionnelle, mais ils ne l'ont pas parfaitement intégrée. Et la faute était encore envisageable. Adet Ketsayamin, jusqu'à ce que, lorsque viendra la fin des temps, Mashiach viendra, Aziz Daker Gashmiut Aguf. Alors le monde sera meilleur, il sera raffiné davantage, le corps sera raffiné, il sera meilleur, et du coup la faute ne sera même plus envisageable. Et alors on pourra recevoir, intégrer la révélation de Dieu si puissante qu'éclairera les Bnei Israël, et grâce à la Torah qui sera en même temps le kéli adéquat pour pouvoir le supporter. Alors ça ne concernera que les Bnei Israël. L'Admour Zaken va dire tout de suite pas du tout. La grande lumière qui éclairera les Bnei Israël, la lumière divine qui éclairera les Bnei Israël, va aussi jaillir sur les autres nations. Et l'Admour Zaken va rapporter 5 psukim qui vont expliquer combien les autres nations, les goyim, vont aussi être impactés par la venue de Mashiach. Que dire-t-il? Le premier pasuk. Les goyim avanceront en étant guidés par ta lumière, la lumière de Bnei Israël. Uktiv, c'est encore écrit, Bet Yaakov lechu v'nel chabor Hashem. Maison de Yaakov, les Bnei Israël, lechu, avancez, v'nel chabor Hashem. Et nous irons à la lumière de Dieu. Ça veut dire quoi? Les Bnei Israël vont déjà avancer. Qui va les suivre? V'nel cha, ce sont les goyim. Urtiv, il y a encore un autre passage qui dit, V'nigla kvod Hashem, v'raou kol basayat av gomer. Le divin se révélera,
et toute chair, tout être de chair pourra voir l'unité de Dieu. Et là, encore une fois, dans ce pasouk, on fait référence au Gilui Milmala, à ce qui se révélera d'en haut, qui sera en pleine puissance, le divin tel qu'il est se révélera, Venigla Kavod Hashem, mais en même temps, avec toute la préparation adéquate, la pratique de Torah Mitzvot qui a précédé pendant les millénaires qui ont duré l'exil, Veraou Kol Basar. Urtiv, comme c'est encore écrit, encore un autre pasouk qui nous parle de l'impact qu'aura la venue de Mashiach, pas seulement sur les Bnei Israël, mais sur l'ensemble de la création. Au point que la vob nikra tatsurim bisif aslaim, on devra les goyim vont se réfugier dans nikra tatsurim bisif aslaim, dans les creux et les fentes des rochers, mipne pachad Hashem vahadar geono, devant la puissance de Dieu qui leur inspirera de la crainte, devant la gloire de Dieu qui apparaîtra alors. Comme chez Katouv, il rapporte un dernier pasouk pour nous dire Vehofa badar genuzecha akol yoshvet evelartzecha, alors le divin apparaîtra avec toute sa puissance, Al-Kol Yoshvet Evel Artsecha, sur tous les habitants de la planète. Alors nous avons appris que c'est là l'objectif de l'ensemble de la création, c'est l'aboutissement du projet divin. Mashiach vienne et que le divin se révèle en pleine puissance dans le monde matériel. Raconte qu'un jour, Mashpier et Shmuel Levitin étaient en train de parler avec un chassid, Bet Knesset, et le sujet de leur discussion, c'était justement de quoi aura l'air le monde lorsque Mashiach viendra. Alors Shmuel a cité le dicton très connu. Le Mashiach que les Bnei Israël attendent ne viendra jamais. Le vrai Mashiach, celui que personne n'attend, c'est lui qui viendra. C'est-à-dire que ce qui se passera ne sera pas exactement conforme à ce que nous pourrions attendre. Il a prétendu, il a déclaré à cet autre chassid, Shmuel Levitin a déclaré, les gens les plus simples, qu'est-ce qu'ils attendent de Mashiach? Ils pensent que Mashiach va faire pousser l'argent sur les arbres et que tout ira bien, on vivra dans l'opulence et dans le confort. Alors qu'en réalité, Mashiach ne vient pas pour cela. Il vient pour révéler le divin dans ce monde. Il vient pour apporter plus de spiritualité dans ce monde. Et Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent qui était à ce moment-là dans le Beth Midrash et qui était en train de consulter un livre, s'est alors tourné vers Shmuel Levitin et lui a dit, tu écoutes Shmuel, lorsque Mashiach viendra, même ton pied va guérir, parce que Shmuel Levitin souffrait de son pied. Qu'est-ce que le rabbi voulait lui dire? Qu'est-ce que le rabbi précédent voulait lui dire? Il a voulu lui dire que lorsque Mashiach viendra, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel que les choses vont changer, que les choses vont s'améliorer. C'est même sur le plan matériel. Le divin va intégrer ce monde matériel. On raconte aussi que à Yeshivat Omchet Mimim, à Otvotsk, il y avait un barouk qui s'appelait Yosef, et qui était bien portant, même très bien portant. Il mangeait beaucoup, il était très imposant comme ça. Et puis il y avait un autre bachour à la Yeshiva qui s'appelait Sinaï. Et lui, c'était tout le contraire. Il était tout menu, il mangeait très peu, il dormait très peu. Vraiment, l'un opposait l'autre. L'un opposé à l'autre. Et une fois, on a demandé à Yosef, ce bachour, on a demandé pourquoi il mangeait tellement. Où est ça itkafia? Comment il conçoit le concept de itkafia, de prendre ses distances avec le monde matériel? Il a répondu, lorsque Mashiach viendra, le divin va se révéler pas seulement à un certain niveau spirituel, il va se révéler dans le monde matériel, dans le corps. Et donc, je vais avoir un grand corps, je vais avoir un corps imposant. Puisqu'immédiatement, lorsque Mashiach viendra, eh bien, il faut qu'il y ait un réceptacle suffisamment grand, suffisamment large pour pouvoir recevoir le divin. Imagine, a dit Rabbi Yosef, à celui qui a posé la question, imagine combien le divin va pouvoir déjà intégrer le corps de Sinaï, qui est tout menu. Qu'est-ce qu'il pourra déjà obtenir? Juste pour nous dire que l'objectif ultime, c'est que le divin se révèle dans le monde matériel, et on a compris, on l'a vu dans les prakim précédents, que cet objectif ne peut être atteint que par la pratique concrète des mitzvot. C'est là le mot-clé que nous devons, qui ne doit pas nous quitter dans cette suite de prakim. C'est l'objectif des mitzvot que nous avons en ligne de mire. C'est ce qui nous permet d'atteindre l'objectif pour lequel le monde a été créé. Et c'est grâce à nos efforts soutenus tout au long de l'exil qu'on le méritera. Ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber sur la tête. C'est quelque chose que l'on mérite par nos efforts. En Tafshin Nunbet, le rabbi a eu des difficultés pour voir les petites notes qui étaient inscrites dans la Gemara, et donc on lui a pris un rendez-vous chez un médecin. Le médecin lui a demandé de venir à son cabinet pour qu'il puisse avoir les appareils qui lui permettraient de le sculpter plus facilement.
Et lorsqu'il est arrivé, le médecin lui a mis quelques gouttes dans les yeux pour pouvoir faciliter l'examen. Et il fallait attendre 15 minutes. Le médecin en a donc profité pour engager la conversation avec le rabbi et il lui a demandé, est-ce que c'est possible qu'après tout ce qui a été réalisé, après tout ce que même les Chassidim Chabad ont réalisé depuis des années, et je vois très bien comment Chabad s'est développé dans le monde et comment le Chabad encourage chacun à faire tchouva et diffuse les mitzvot avec les campagnes de Mifseim. Et avec tout ça, ma chère n'est pas encore venue. J'arrive pas à comprendre. Alors le rabbi lui a fait un grand sourire. Il lui a dit, c'est aussi une question que je me pose. Mais apparemment, et le rabbi a fait un geste avec sa main pour montrer, il reste encore une petite quantité à remplir dans le verre pour que le verre déborde et que ma chère vienne. Et c'est pour ça qu'à chaque occasion, je parle à mes chassidim et j'essaye d'obtenir qu'ils fassent un effort supplémentaire, encore un effort, encore une mitzvah. Et le rabbi a dit dans ces mots, je ne laisse pas mes chassidim dormir tranquilles, parce que nous savons maintenant que chaque mitzvah supplémentaire peut être celle qui fera basculer l'ensemble du système, l'ensemble de la création, et nous permettra d'obtenir la venue de Mashiach, ce pourquoi le monde a été créé. Du coup, on ne pratique plus du tout les mitzvot de la même façon. C'est pas pour mon propre bénéfice, pour obtenir davantage, begashmiut ou beruchaniut. Ça s'inscrit dans un projet divin, dans un projet universel. Et dans ce cas, je vais non seulement pratiquer les mitzvot, mais les pratiquer tout à fait dans un autre esprit pour la venue de Mashiach. Passez une bonne journée.